Je m'appelle Laurent Pardo, j'ai joué au Racing saison 77-78 et ensuite 85-86. Demi d'ouverture et 3/4 centre. Junior, je devais avoir 18 ans. Je suis allé au Racing parce que j'étais au Brighton de Joinville, je ne voulais pas passer ma vie dans le train et que par l'intermédiaire de Piero Bassagas, qui était un joueur qui a longtemps fait partie de l'équipe première de l'équipe du rugby, au Racing, était là-bas. Donc il m'a dit, si tu veux, et ça s'est fait comme ça. Je suis arrivé au Racing, j'ai joué en junior et puis je me suis accroché, j'ai fait des bons matchs et ils m'ont mis en première. 77-78. On était champion de France junior avec Éric Blanc, Modern, Archambault, contre Biarritz avec Blanco. C'est pour ça que Blanco il nous en veut à mourir au Racing. On a gagné, oh là, c'est magnifique, magnifique. On était à la Madeleine, je me souviens, au clubhouse de la Madeleine. C'était un bassin, un petit lac de bière, c'était devenu. C'était fabuleux. Tu vois, c'est Paris, ça aussi. Ça reste un peu fou, quoi. Le PSG, ils n'ont rien inventé. Paris est magique, le PSG, ils n'ont rien inventé. Ils suivent le mouvement. Ouais, et bien voilà, j'avais commencé ma saison en junior, j'ai fait des bons matchs et j'ai intégré l'équipe Fagnon avec Patrice Perron, Decré, Michel Tafari, il y avait Marc Chevalier, Destribat, tu vois, il y avait tout un tas de joueurs qui m'ont permis de m'épanouir et qui m'ont mis en confiance avec des dirigeants, M. Dachary, il y avait le colonel Lacroix, c'était avec l'entraîneur. Avec des entraîneurs aussi Marc Guénier, le président, Roger Leroux, tu vois. Ben oui, ce qui m'a surpris, c'était cette fraternité, cette envie qu'ils sont heureux de se retrouver. Tout le monde est éparpillé dans la brouhaha, dans les voitures, dans les trucs, les mecs ils sont heureux. J'ai trouvé ça m'a toujours marqué. C'était le rugby chez nous, c'était notre éducation. Parce qu'on est des familles de rugbyman, même pays où on joue au rugby, on joue au rugby, mais voilà, c'était quelque chose qui nous une étape pour devenir un homme, le rugby. C'était une formation, c'était quelque chose c'était une éducation, c'était notre culture, mais c'était une éducation, c'est formaté pour nous faire devenir des hommes peut-être plus facilement, plus rapidement. Mais c'est ça le but. Parce que si c'est d'être qu'un joueur de rugby, c'est bien, hein, tant mieux pour eux, mais tu vois, au bout d'un moment, on s'entraînait deux fois, je crois, ou 3 fois. C'était beau, on partait en footing, on partait de Riblé en footing, on allait faire un toucher au Champ de Mars. T'entends? On touchait au Champ de Mars, c'était fabuleux. Fabuleux. Après, on allait manger à la Petite Auberge, c'était un très bon restaurant où on avait quelqu'un, on s'occupait de nous, on payait rien, c'était formidable, formidable. On s'entraînait à Colombes. Il y avait une vraie atmosphère de campagne, de club. Tu vois, c'est pas péjoratif, une vraie atmosphère de club parce que les gens sont heureux de se voir et qu'il y a une vraie ferveur. C'était bien parce qu'on arrivait le dimanche, on avait envie de jouer, tu vois, on avait envie de se voir. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont contents quand ils ne se voient pas. Nous, on était contents quand on se voyait parce que c'était la fête, quoi. À Paris, les vestiaires, le truc, tu vois, c'était un moment qui nous appartenait. On mettait tout de côté, c'était une autre vie. Et c'est ça qui est formidable. Pour ça que des fois, tu as du mal d'en parler. Parce que quand tu joues au rugby, c'est une autre vie. Tu es privilégié, c'est du bonheur, tout est formidable, c'est gracieux, tu vois, la vie, c'est bon, c'est généreux, c'est formidable, c'est ta passion, c'est ce que tu aimes, tu vois, il y a de l'émotion tout le temps, c'est de l'affection, de l'émotion, je trouve que ça n'a pas de prix, ça. C'était de l'euphorie, on a toujours eu envie d'attaquer, de se faire plaisir, de jouer, quoi. Je crois que c'est ça surtout, ça fait partie de notre tempérament, de notre caractère, de notre personnalité. On aime l'offensive, on aime l'audace, on aime puis c'est fait pour ça, quoi.
C'est fait pour courir, c'est fait pour retrouver des interprétations, tu vois, qui font que le rugby reste magique. C'était sympa, j'aime bien parce que c'était à Paris, donc on avait un peu plus de monde. On avait un peu plus de monde, tu vois, c'était un peu plus de public, il y avait, puis c'était au centre-ville, on était contents. Il y avait dans un bel endroit de Paris, quoi. La porte d'Auteuil, c'est fleuri, c'est des arbres, c'est des oiseaux, c'est un joli coin, tu vois, c'est... Mais Colombes, c'était mythique aussi, Colombes. Au moins, quand on a vu l'équipe de France à Colombes, quand on a vu ce que c'était, ce que ça représentait, les All Blacks, l'Afrique du Sud, le tournoi Saint-Nations, le couloir, quand on se retrouvait là-bas avec la photo de Yves du Manoir, tu vois, qui symbolise quand même un état d'esprit, une philosophie de vie, de sport. C'était génial, génial. Un stade olympique, un stade qui avait vibré, qui avait cette histoire. À l'époque, c'était, si tu veux, on avait la plus belle des récompenses, on faisait des troisième mi-temps de folie, quoi. On était à Paris, c'était beau, quoi. C'était Régine, c'était les bains de douche, c'était le bus Palladium, c'était le Queen, c'était chez Castel, tu vois, on avait plus des bons restaurants, plus connaître des gens. Je crois qu'on avait une contrepartie différente, mais très agréable, quoi. C'était l'ambiance, c'était ce moment où tout le monde se retrouvait, parce que tout le monde était éparpillé, tout le monde était dans cette vie parisienne tumultueuse. Et le moment venu, il y avait de suite tu vois, on était impliqués, on était soudés, on était liés comme des frères, quoi. C'est ça qui était beau, parce que ça nous faisait du bien. Ça nous faisait du bien, et puis c'était amusant, parce qu'il y avait un peu d'insouciance, il y avait la jeunesse, bien sûr, ça sert à ça. Il y avait de l'insouciance, et puis il y avait le besoin d'assumer ça. Tu vois, de ne pas décevoir les copains et d'assumer cette vie d'équipe dans un club formidable, quoi. On avait des installations, on pouvait profiter des installations, la Croix Catalan. Quand tu gagnais ton premier match à l'extérieur, tu avais le droit au blazer, ou le truc, tu avais le droit à la cravate. Il y avait une récompense, mais il y avait une motivation. Une motivation sportive, une motivation passionnante de ça, quoi. Tu vois, des copains, des amis, On se voyait à la Croix Catalan, on se voyait, on échangeait, on se voyait à Rueblé aussi. À Rueblé, le dimanche soir, des fois, il y avait des fêtes, il y avait les Noëls, où on se retrouvait. Non, il y a eu des vrais moments humains, tu vois, de vie, qui fait qu'on n'était pas dans un échange avec des partenaires, un truc, non. C'était de l'affectif, c'était des sentiments, c'était quelque chose de sincère. Ça c'était fort, ça. Ça c'était extraordinaire, ça. En train et en bus, hein, tu vois, ça te remet les idées en place, quoi. Hein. T'as pas besoin de salle de ville, hein, ni de vouloir faire des stages de cohésion, hein, tu vois, on prenait le train, ça se faisait automatiquement, hein, par la force des choses. On était bien accueillis parce qu'il y avait toujours une dimension un peu nouvelle, un peu audacieuse dans la façon de jouer, dans la façon... On avait des bons joueurs, on avait Jean-Pierre Rive qui venait, on avait Gégé Martinez, Papa Rambord, tu vois, Claude Hatché, il y avait Lafort, Ménel qui commençait, donc il y avait du potentiel, tu vois, ça nous plaisait, le jeu nous faisait envie, tu vois, on sentait qu'il y avait de la générosité, que c'était bon pour nous, quoi. Ça, on n'était pas inquiets, quoi. Au contraire, ça nous faisait prendre tu vois, plus les grands, Patrick, Tadjan, Momo, un formidable Momo, tu vois, il y a eu tout ce contexte, tout cet amalgame de personnalité, de caractère, de physique qui a fait le rugby, quoi. Toujours été polyvalent, moi. Comme je disais, l'important c'est pas le numéro que tu as dans le dos, l'important c'est le ballon que tu as dans les mains. Et que moi je préfère être n'importe où, mais jouer, que être remplaçant ou tu vois, dans les tribunes. J'aime jouer, je crois que c'est beau. C'est bon de jouer, c'est formidable. Quand je vois que les gars ils sont au repos, des fois je me dis, mais le plus dur, et que je ne l'ai pas connu, heureusement, c'est de sortir. Quand je les vois sortir à la 50e,
Oh là là, c'est comme quand tu es au restaurant et tu sors avant. Tu vois, tu manges la soupe, on te dit tu dégages, tu vois, qu'il te manque le plat de résistance ou le dessert. On a du mal à comprendre ça. Et je ne l'ai pas connu, mais tant mieux, tant mieux. Mais non, tu sortais pas, même blessé, tu sortais pas. C'était un aveu de faiblesse. On sortait, on se faisait recoudre, on re-rentrait. C'était le rugbyman, c'était du rugby, un cow-boy. On sortait pas. Il y avait le nez qui se tordait un peu plus, il y en avait des trucs, mais on sortait pas. C'était différent, c'était complètement différent. Oui, mais ça me passionne un peu moins parce que je trouve que pour un sport professionnel, on est encore dans la partie financière, dans la partie tactique, technique et dans l'évolution du jeu. Je pense qu'on n'a pas connu la progression nécessaire pour en faire vraiment quelque chose de moderne et qui pourrait être intéressant. J'espère que ça va venir, hein, mais je trouve que ça prend du temps. Avec des ballons qui ont changé, avec des terrains qui ont changé, avec des règlements qui ont changé, une brutalité qui est moins, tu vois, je trouve, avec des entraînements quotidiens, avec des groupes de joueurs de 40, avec un investissement financier qui est conséquent. Donc, si tu veux, je trouve qu'il y a un investissement un décalage, ouais. Je trouve qu'il y a un décalage encore qui me surprend. Mais non, je crois que ça a changé, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Alors aujourd'hui, on se dit les valeurs, mais l'esprit d'équipe, c'est un. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'esprit d'équipe, il s'effrite parce que c'est la vie moderne. C'est une gestion de carrière, donc ils sont capables de changer de club en milieu de saison. Ils sont capables de dire qu'ils vont jouer dans un autre club l'année d'après. Tu vois, il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont un peu surprenants, un peu gênants, parce que c'est... tu vois, on joue sur ça, on joue sur l'attachement, on joue sur la fraternité, on joue sur le truc. Et puis du jour au lendemain, en contre-temps, parce que c'est cautionné par le côté financier, on l'accepte. Donc je dis, il y a quand même une trahison qui apparaît des fois et qui te fait mal. Hein. Je faisais le tour, je vais te dire, je pariais une bouteille de champagne, ça s'appelait au Lady Hamilton, un pub qu'il y avait à côté de l'Arc de Triomphe, et à 1 h du matin, je partais en Vespa, je faisais le tour de l'Arc de Triomphe à l'envers, pour quelques bouteilles de champagne. On ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Je crois que c'est une chance quand on a... Dans sa carrière, on a connu le racing, tu vois, où je dirais même, je dis, celui qui n'a pas connu le racing, dans sa carrière, il lui manque quelque chose. Parce que c'est vraiment un grand club, c'est assez à Paris, tu vois, il y a cette espèce de côté solennel, ce côté glorieux de ça, d'être la capitale de la France, d'avoir un club qui a eu des joueurs et qui ont toujours su se mettre en retrait derrière les cuissons, les scudos, tu vois, que c'est ça qui est beau.